Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à à ce webinaire sur la simplification de la distribution des bulletins de salaire. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Guy Également, Haddad, pour moi. voilà, qui se présentera tout à l'heure. Alors peut-être d'un point de vue purement pratico-pratique. Vos écrans, déjà peut-être nous dire que si l'image et le son sont conformes. Donc vous avez une petite zone de chat qui vous est proposée par GoToWebinar. Donc je vous encourage à signaler si le son et l'image sont conformes. Par ailleurs, tout au long de la présentation, vous aurez certainement des questions. Et ces questions, vous ne pourrez pas nous les poser par voie orale, mais en revanche, vous pourrez utiliser la fameuse zone de chat. Donc, je vous encourage à l'utiliser, à en abuser d'ailleurs, si vous avez beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Nous tenterons d'y répondre avec Guy. Guy, peut-être une petite présentation de qui tu es ou qui tu représentes. Voilà, merci, grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis Guy Haddad, je suis business développeur partenaire chez Digipost, après un parcours de 10 ans chez DocaPost. Donc, j'ai rejoint toutes les équipes Digipost qui proposent effectivement le coffre-fort numérique que je vais vous présenter et surtout le partenariat qui est, je dirais, loyal et fidèle depuis beaucoup d'années avec Floa, anciennement Idoua. Voilà, et donc on travaille main dans la main pour pouvoir vous présenter un parcours sans couture entre TED et Digipost. Parfait. Ben, merci Guy. Alors quant à moi, je suis Partner Success pardon, au sein des équipes FLOA et donc je vais débuter cette présentation et je serai ravi ensuite de laisser la main à Guy. Alors pour la facilité et le confort de la présentation, donc on va ôter nos caméras après vous avoir bien évidemment salué tous et toutes. Alors, je crois que j'ai eu des retours, c'est parfait, le son et l'image semblent conformes, nous allons pouvoir démarrer. Alors tout d'abord, le sommaire de ce qui va nous occuper pour environ entre 35 et 45 minutes, ça va dépendre aussi des questions que vous nous poserez, donc n'hésitez pas. Donc, dans un premier temps, présentation de FLOA, la démat avec TED, le cadre légal, la démat des bulletins, puis tout ça qui va être accompagné avec le COF Digipost. Donc, c'est là où Guy interviendra. Alors, peut-être pour débuter, présenter FLOA. Donc, FLOA est une structure basée à Toulouse, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Peut-être que mon accent le précise, la localisation. Donc historiquement, nous avons un peu plus de 15 ans d'historique. Nous travaillons avec un réseau de partenaires sur la métropole, mais pas que, puisqu'on travaille aussi à l'export et on traite aujourd'hui quelques milliers, voire millions de flux. Donc nos expertises aujourd'hui se retrouvent sur deux périmètres, donc des produits historiques que certains d'entre vous connaissent autour des solutions Sage, comme liste de recherche, OSS et procédures de maintenance. Donc ça c'est le passé, si je peux dire. Alors, pas le passé, c'est aussi le présent, mais en tout cas c'est ce qui nous a permis de nous faire connaître sur notre réseau. Et puis depuis quelques années, nous avons mis tous nos efforts techniques et commerciaux sur trois sujets qui sont la plateforme TED, que je vais vous présenter cet après-midi, l'outil TAI pour les scénarios d'impression et IO qui permet de générer et de faire communiquer les applications entre elles. Donc voilà un petit peu la présentation. Nos valeurs depuis toujours, depuis cette quinzaine d'années qui nous animent, c'est l'innovation. On est là pour entreprendre en lien avec notre réseau et notre idée principale aussi, c'est de simplifier. On est là pour simplifier, d'accord? Contrairement à des solutions aujourd'hui qui viennent alourdir, mais nous, on est là vraiment pour simplifier et c'est ce qui nous anime depuis de longues années. Voilà. Alors, la plateforme TED, donc c'est la plateforme à partir de laquelle nous allons déposer des bulletins, mais pas que, puisque cette plateforme sert aussi à dématérialiser la signature électronique, mais aussi les factures électroniques. D'accord? Le sujet certainement a dû vous revenir à vos oreilles. Peut-être que les services RH vous êtes moins impactés, mais toujours est-il une réforme pardon, majeure nous attend pour 2026 voire 2027. Eh bien, les équipes de FLOA sont déjà prêtes à accueillir cette problématique de facture électronique, que ce soit client ou fournisseur. Alors, les atouts de notre plateforme,
c'est un déploiement facile, rapide, d'accord? On parle bien de la simplification. Ben, on va mettre en avant aussi hein, un autre sujet que j'ai évoqué avec Kio, hein, donc la plateforme d'interopérabilité. Donc on a intégré dans TED. Donc on est là aussi pour faire communiquer des applications entre elles. On est robuste et surtout on est conforme. D'accord? Des problématiques de conformité qui se posent. Et Guy d'ailleurs sera là pour étayer mes propos et les renforcer bien évidemment. Quelques chiffres. Je vous ai dit qu'on travaille avec un réseau de partenaires. Donc, ces partenaires revendeurs qui sont en France métropolitaine, mais pas que, on en trouve aussi au-delà des mers, n'est-ce pas? Y compris même en Afrique. Donc, on a notre réseau de partenaires qui couvre l'ensemble des continents. Plus de 1000 clients aujourd'hui utilisateurs de nos solutions et 30 millions de flux par mois qui sont traités, d'accord? Tout flux confondu, bien évidemment, pas que le bulletin de salaire, hein. Concernant justement les bulletins de salaire, le cadre légal, je pense qu'il est bon de le rappeler pour que ce soit bien clair pour tout le monde. D'accord? Déjà, il n'y a pas d'obligation de dématérialiser les bulletins. On peut toujours hein, venir au bureau, chercher son bulletin dans une enveloppe et ça. Donc, on n'a pas d'obligation. En revanche, si on décide de mettre en œuvre la dématérialisation des bulletins, l'idée, d'accord, c'est d'utiliser une mécanique qui soit en conformité. L'email, d'accord, envoyer un bulletin par email n'est pas réglementaire et c'est surtout non sécurisé. Ok, donc c'est important. Hein, donc l'email n'est pas une solution pour envoyer ces bulletins de salaire. D'accord? En revanche, si on choisit la dématérialisation, on a des solutions, et en l'occurrence Digipost, qui garantit effectivement la pérennité de la conservation pardon, et l'obligation hein, de conserver le bulletin et le rendre accessible aux collaborateurs pour une durée de 50 ans. Et il faut évidemment s'assurer de l'intégrité et tout ce qui va être aussi la sécurisation en lien avec la CNIL. Mais ça, Guy nous fera un discours là-dessus. Ensuite, évidemment, les modes d'adhésion pour la démat des bulletins, on va utiliser l'opt-in, l'opt-out hein, que vous utilisez, qu'on utilise régulièrement dans le cas de sites hein, pour collecter l'adhésion ou non. Voilà hein, ce qui est le cadre légal. Ce qu'il faut retenir, on n'est pas obligé de le faire. Hein. En tout cas, si on le fait correctement avec les bons outils. L'email n'est pas un bon outil pour dématérialiser ces bulletins. Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous, par rapport à TED, d'accord, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette plateforme TED hein, qui va justement satisfaire à toutes ces contraintes, d'accord, pas en globalité, puisqu'on va utiliser notre partenariat, comme disait Guy tout à l'heure, historique et dynamique hein, depuis de plusieurs années avec Digipost. Hein, eh bien, nous proposons une distribution multicanal. D'accord? Alors le multicanal, ma foi, qui se résume à l'envoi par courrier ou le dépôt dans Digipost. Hein, ce sont les deux seules mécaniques finalement qui garantissent la réglementation. D'accord? Y compris, hein, certains me diront la remise en main propre. Eh bien non, la remise en main propre, hein, au regard de la réglementation, au niveau de la sécurité de l'échange des données, c'est pas forcément hyper conforme. D'accord? Donc, choix entre courrier et Digipost, liberté totale pour les collaborateurs. C'est le collaborateur qui est à la manœuvre, qui choisit le canal par lequel il souhaite recevoir son bulletin. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait pertinent. On est compatible tout format. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une multitude d'outils qui produisent des bulletins de salaire. Eh bien, quel que soit l'outil qui produit le bulletin de salaire, la plateforme TED saura le traiter. D'accord? On est complètement décorrélé de l'outil qui génère la paye, hein, qui construit l'ERP qui va fabriquer la paye. On n'est pas du tout concerné. Nous, on s'occupe du traitement du document PDF hein, du bulletin de salaire. Donc ça, c'est important. Pas de limite dans les outils utilisés pour dématérialiser, du moins au niveau des bulletins. On a une plateforme SaaS, d'accord, accessible bien évidemment pour les gestionnaires de paye H24, mais pas que, pour les collaborateurs aussi, hein, pour ceux qui voudraient faire leur choix, hein, puisque je vous rappelle que c'est aux collaborateurs que revient le souci de faire son choix, il pourra le faire sur cette même plateforme qui est accessible immédiatement. Sachant que le choix du collaborateur n'impacte en rien le service RH, c'est-à-dire que c'est fait en autonomie via une interface tout à fait conviviale et pratique qui permet au collaborateur de dire, ben voilà, moi je veux mon bulletin par courrier ou dans le coffre Digipost.
À ce bulletin, on va pouvoir adjoindre des pièces jointes. Alors, on a deux types de pièces jointes. On a des pièces jointes de type note de service. Je vous informe que les bureaux seront fermés de telle période pour les congés l'été, par exemple. Ça peut être une note de service. Mais ça pourrait être aussi un relevé de pointage issu de la pointeuse qui va devoir être découpé et avec un dénominateur commun qui sera le matricule pour affecter au bulletin une pièce jointe. Ok, donc ça, c'est drôlement pratique de pouvoir faire transiter avec le bulletin des pièces jointes nominatives ou non nominatives. Ok. La sécurité des données, ma foi, il va être porté dans un premier temps par l'accès à la collecte du choix, si je peux dire, la collecte du choix qui est opérée sur la plateforme TED, donc qui est un des aspects de la sécurité, mais l'aspect le plus important, c'est l'aspect sécurité de Digipost, bien évidemment. Et là, ce sera le sujet de Guy qui sera bien plus armé que moi pour vous répondre. Et enfin, ce que je vous disais, donc notre plateforme elle est en mode SaaS, d'accord. Elle utilise les services franco-français, les services du groupe La Poste, de DocaPost, pardon, qui sont Maileva et Digipost. Donc Maileva, en gros, c'est pour faire la rematérialisation, imprimer les bulletins, les mettre sous pli, les affranchir, les remettre en poste. Et Digipost, c'est le coffre-fort. Les données sont hébergées en France, ok. Regardez vos solutions, les autres solutions, où sont hébergées les données. Alors, concrètement, on a un petit schéma ici qui représente un petit peu les éléments technologiques de notre solution. Côté gauche, on entre dans le process par les bulletins qui sont en provenance du logiciel de paye ou du cabinet d'expertise comptable qui peut le produire, d'accord. Donc ça se matérialise tout simplement par un traitement de fichier ou d'un lot. D'accord, un lot, soit un bulletin, soit un lot de bulletins, donc soit un fichier PDF qui contiendra plusieurs bulletins, soit bulletin par bulletin. L'idée, on va déposer les bulletins sur la plateforme TED, d'accord. La plateforme TED va se charger de découper les bulletins qui seraient déposés par lot, d'y adjoindre les pièces jointes éventuellement s'il y en a, et puis de les distribuer. Alors, évidemment, lors du premier dépôt, il va y avoir une mécanique de choix. Le collaborateur va choisir. Soit je choisis de le recevoir dans mon coffre Digipost, soit je choisis de le recevoir par courrier. Et donc là, ce que je vous disais précédemment, on va utiliser les services du groupe La Poste, d'accord, qui sont côté archivage coffre-fort électronique, c'est Digipost. Côté rematérialisation, on va utiliser les services de Maileva, c'est-à-dire avec une impression sécurisée des flux, une mise sous pli et un affranchissement, et surtout une remise en poste qui est totalement, j'allais dire, délocalisée avec toute la sécurité que ça occasionne, puisque tout ça, c'est dans des sites sécurisés où les gens n'ont pas accès au processus d'impression chez Maileva. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir aussi qu'on se déporte aussi de cette problématique d'impression et de confidentialité des données. Côté employeur, on peut activer ou non l'archivage du bulletin chez un autre acteur de confiance, ce qui est Archineo. Donc là, c'est côté employeur. L'employeur, vous êtes soumis à la conservation des bulletins de salaire. L'employeur pourra mettre ces bulletins dans un coffre-fort d'entreprise qui sera opéré par Archineo, tiens donc une autre filiale du groupe La Poste. Décidément. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la plateforme TED, donc le socle technologique et le mode opératoire, si je peux dire. Eh bien, je vous propose maintenant de laisser la main à Guy qui va prendre le relais. Et donc pour cela, je vais lui laisser mon clavier et ma souris. Comme ça, il sera à même de pouvoir piloter sa présentation. Guy, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es Je prêt? t'entends, merci en tout cas. Donc vous l'avez bien compris, en fait, on a un parcours sans couture entre la plateforme TED et Digipost. Tout est automatisé et je vais vous présenter effectivement le coffre-fort numérique Digipost. Donc Digipost, c'est, alors on va attendre, le coffre-fort numérique du groupe La Poste, vous l'avez bien compris. Alors, il s'adresse à tous les citoyens, sans doute d'ailleurs certains d'entre vous l'utilisent déjà. Et déjà, je vais vous présenter quelques chiffres clés de Digipost, étant donné que nous sommes leaders sur le marché. Il y a à ce jour plus de 12 millions de coffres numériques Digipost actifs pour plus de 15 600 entreprises utilisatrices, avec 500 millions, 560 millions d'ailleurs, de documents hébergés dans nos serveurs qui sont basés dans des data centers situés en France. Alors, nous disposons de 4 data centers, 2 en région Île-de-France et 2 en région PACA. À noter également un fort trafic
de connexion à nos applications. J'y reviendrai tout à l'heure hein, sur ces applications, avec 11 millions 3 de connexions. Alors ce chiffre-là, c'est un chiffre qui date, c'est pour le mois de janvier de cette année, avec plus de 2 millions 8 utilisateurs mensuels, ce qui veut sous-entendre derrière que un utilisateur va aller se connecter 3 voire 4 fois à son coffre-fort Digipost. Et selon un sondage Ipsos qui date de novembre 2024, on obtient une forte notoriété du service Digipost auprès des Français et surtout de très bons avis au niveau des stores de téléchargement des applicatifs de l'application mobile. Je vais balayer maintenant à présent la solution Digipost. En fait, qu'est-ce que la solution Digipost vous propose dans sa globalité? Digipost est compatible sur PC, sur tablette et sur smartphone, alors que ce soit Android ou iOS, mais avec une véritable application mobile. Hein. Ce n'est pas du web responsive, c'est véritablement une application mobile que vous pouvez justement télécharger au niveau des stores. Mais Digipost, c'est bien plus qu'un coffre-fort numérique. Tout d'abord, Claude vous en a parlé, Digipost permet la réception de documents originaux numériques routés par son employeur. Ces documents sont certifiés conformes, il faut le souligner, dans un espace privé qui appartient aux salariés. Donc, ça peut être les bulletins de paye, les avenants, les relevés de notes, des quittances de loyer. Ça, ce sont tous les documents qui sont routés par les entreprises. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les documents collectés. Alors, les documents collectés, ce sont des documents qui sont issus ou émis par des organismes partenaires. On peut y trouver Free, SFR, Impôts.gouv, la CAF, EDF, Pronote, par exemple. Lors de ma présentation, de ma démonstration, je vais vous en reparler d'ailleurs. Il est bien sûr possible d'ajouter d'autres documents personnels hein, au coffre-fort Digipost. À ce titre, l'application mobile dispose d'un scanner qui permet de faciliter effectivement l'ajout de n'importe quelle typologie de documents ou bien simplement faisant un glisser-déposer dans un répertoire accessible par le salarié ou par le collaborateur. Et enfin, je terminerai par deux autres fonctions qui sont de plus en plus utilisées. La fonction de complétude des démarches administratives qui permet effectivement de faire des renouvellements de carte nationale d'identité, de passeport, de prêt bancaire ou immobilier. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est que en fonction de la démarche administrative, Digipost va aller rechercher dans le coffre du salarié ou du collaborateur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à réaliser cette démarche. Et lorsqu'il en manque, il manque justement un de ces justificatifs, il va l'en informer. Et enfin, une fonction fort intéressante qui est de plus en plus utilisée, c'est la possibilité de partager avec un tiers de manière sécurisée des éléments au travers son coffre. Ça peut être un notaire, ça peut être son conseiller bancaire, etc. Donc l'idée, effectivement, c'est de déposer dans un espace sécurisé un ensemble de documents qui va permettre de construire un dossier, une demande de prêt par exemple, et d'envoyer un lien sécurisé avec une durée de validité et un mot de passe au destinataire qui pourra, lui, de son côté, télécharger l'ensemble de ces documents. Alors, le service Digipost, je dirais, est gratuit. Il est gratuit pour les salariés. Parce qu'en fait, c'est l'employeur qui va justement aller proposer un nouveau service à ses collaborateurs. Le stockage, c'est un stockage sécurisé de 5 gigaoctets. 5 gigaoctets, c'est à peu près 40-45 000 documents. Petite précision, c'est que tous les documents routés par l'employeur, particulièrement les bulletins de paye, ne viennent pas en déduction de ces 5 gigas. Quand on parle de cet espace de 5 gigas, c'est vraiment 5 gigas personnels et privatifs pour le salarié. Voilà un petit peu déjà je dirais un panorama de ce que peut proposer le coffre Digipost dans ses fonctionnalités. Mais il y a une chose importante sur laquelle je souhaiterais parler, c'est tout ce qui est parcours et accompagnement. Déjà, comment ça se passe concrètement lorsqu'on met en place
un projet de dématérialisation des bulletins de salaire. Les salariés vont recevoir effectivement un email qui vont leur permettre de personnaliser leur coffre-fort DigiPost. Alors le parcours d'adhésion se fait très intuitif, il se fait en quelques clics. Il y a 3 modes de parcours. Soit c'est un lien personnalisé, c'est-à-dire que chaque collaborateur va recevoir un lien unique qui lui permettra effectivement de s'authentifier en saisissant son login et un password qui lui est propre pour pouvoir personnaliser son coffre, donc s'authentifier. Soit c'est un lien direct, donc c'est un lien, je dirais, générique qui est distribué à l'ensemble des collaborateurs, charge après à chaque collaborateur de pouvoir aussi s'authentifier avec ses propres données personnelles, ou bien par une adhésion spontanée. Alors ça, c'est dans le cas où effectivement un utilisateur, un collaborateur ou un salarié dispose d'un coffre DigiPost parce qu'il en a déjà un. Et puis, il se trouve qu'il a rejoint une entreprise qui justement propose de dématérialiser les bulletins de paye dans des coffres DigiPost. Il pourra le faire de manière spontanée et adhérer à son organisme. Ce qu'on appelle organisme, c'est son employeur, pour pouvoir aller récupérer tous les bulletins de paye que celui-ci va lui communiquer. Alors, bien évidemment, même si les principes de dématérialisation commencent à fortement entrer dans les habitudes du quotidien, nous proposons un service d'accompagnement qui est complet et qui est gratuit. Alors, DigiPost propose un kit standard de communication aux entreprises qui permet de relayer un tas d'informations auprès des salariés. Ce sont des affiches, ce sont des flyers, ce sont des tutoriels ou bien des vidéos qui peuvent être effectivement mises à disposition au niveau d'un intranet entreprise. Mais on va aller bien plus loin que ça. On a aussi des notions d'assistance avec une foire aux questions qui est dédiée aux entreprises, donc, et plus particulièrement aux gestionnaires RH ou aux gestionnaires paye. Lorsqu'ils ont des interrogations, c'est une FAQ qui est extrêmement bien faite. Et bien sûr, il y a les utilisateurs. Alors, les utilisateurs vont pouvoir aussi avoir accès à une foire aux questions si jamais ils ont des interrogations sur le mode d'utilisation du coffre DigiPost. Ils auront accès aussi à un chatbot qui est extrêmement efficace, dans lequel nous avons embarqué de l'intelligence artificielle, et bien sûr un formulaire de contact qui va permettre d'envoyer une demande, une question à notre service support DigiPost. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est ce qui fait aussi la singularité de notre coffre et de nos services, c'est qu'aujourd'hui, ça permettra effectivement de désengorger les demandes que peuvent faire les collaborateurs ou les salariés auprès de les gestionnaires RH ou de leurs gestionnaires de paye. Donc, ça permettra effectivement de déporter en fait toutes ces demandes auprès de nos services support, et ça, ce service-là fait partie du package de mise en œuvre de coffre DigiPost dont Floa peut proposer. Alors bien sûr, il existe des options qui sont là pour le coup payantes, comme par exemple la mise en place d'un support téléphonique dédié, c'est-à-dire que une entreprise peut avoir effectivement vouloir mettre en place un numéro de téléphone où les utilisateurs et les collaborateurs peuvent appeler, et c'est un numéro de téléphone qui est dédié à l'entreprise, ou bien avoir un accompagnement, je dirais, plus personnalisé qui s'appelle DigiCoach. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que déjà, on a ce service qui suffit largement à pouvoir accompagner les entreprises et les collaborateurs de ces entreprises à cette dématérialisation de documents RH. Alors, on va parler bien sûr à nos engagements de sécurité. Claude en a rapidement parlé tout à l'heure parce que c'est une notion importante, et je vais vous parler surtout quels sont les engagements de sécurité de DigiPost. Les engagements de DigiPost s'appuient sur 4 piliers essentiels: la sécurité, la confidentialité, la pérennité et l'intégrité, et tiers de confiance numérique. Alors, je vais repasser en revue ces 4 piliers. La sécurité, ici on parle de sécurité d'accès au coffre-fort. C'est une sécurité à double facteur avec un code OTP qui est envoyé par SMS sur le portable du
salariés lorsqu'ils souhaitent se connecter. Et vous le verrez dans ma démonstration, on va aussi proposer quelques astuces pour faire en sorte de s'assurer que ce n'est pas un robot qui se connecte au coffre Digipost. Concernant la confidentialité, comme évoqué précédemment, le coffre-fort est et reste la propriété du salarié. C'est peut-être quelque chose de très très important. Les données ne sont pas accessibles ni par son employeur, ni par les équipes Digipost, ni par les équipes de la Poste. C'est la propriété du salarié. Dans ce cas-là, effectivement, le salarié dispose de son coffre Digipost à vie et lorsqu'il quitte son entreprise, il conserve son coffre Digipost. Sur la pérennité et l'intégrité, je dirais que le fait que la signature du groupe La Poste est présente, c'est déjà un gage de sécurité et de pérennité. Les documents sont conservés sur des durées réglementaires. On en a parlé tout à l'heure, c'est 50 ans ou jusqu'à l'âge de 75 ans de l'âge du collaborateur. Et enfin, tiers de confiance parce qu'effectivement, DocaPost, qui héberge les serveurs Digipost, est tiers de confiance et on est le premier hébergeur de données de santé. Les data centers donc, sont redondés, comme je vous l'indiquais, et surtout situés en France. Alors, on va parler aussi peut-être au niveau des normes et des certifications. Alors bien sûr, Digipost s'appuie fortement sur les normes et les certifications de DocaPost. La conformité des services Digipost repose sur ces labels, ces agréments en matière de coffre-fort numérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur chacune des certifications. Peut-être effectivement ce qu'on appelle FNTC, c'est plus d'actualité. Ce sont des labels qui sont devenus obsolètes au regard des normes NF Z42013 pour les connaisseurs ou NF Z42020 et des certifications afférentes. Sur la partie droite de ma slide, vous voyez qu'effectivement on respecte les recommandations CNIL en matière de mots de passe. D'ailleurs, ça a aussi évolué puisqu'on a aussi en plus rajouté un caractère spécifique en plus des chiffres, des minuscules ou des majuscules. Et comme je vous l'ai indiqué, on a une authentification à double facteur, donc par SMS, mais on est aussi en train de travailler sur une authentification par email. Voilà sur la partie sécurité et de Digipost qui pourra effectivement rassurer les employeurs, rassurer les collaborateurs, le fait d'utiliser effectivement ce principe de dématérialisation des bulletins de paie. Alors, les avantages de Digipost, en synthèse, je me suis permis de reprendre une phrase qui était indiquée dans une des invitations que Floa a envoyées. Effectivement, avec Tête Bulletin et Digipost, simplifier l'expérience de paye devient un jeu d'enfant. On est carrément sur de la bonne paye. Voilà, donc c'est du Digipost, c'est un coffre-fort électronique simple d'utilisation. On pourra y jouer, petit comme grand, on y est là-dedans. Pour Bravo revenir Guy. un peu plus, merci. De manière un peu plus sérieuse, les avantages Digipost, c'est pour l'entreprise une marque employeur dynamisée qui permettra de valoriser la réputation de l'entreprise. L'entreprise est perçue comme innovante, favorable à l'environnement. Elle va proposer un service supplémentaire et gratuit pour ses salariés. C'est une solution certifiée conforme aux normes de sécurité du marché avec un stockage sécurisé et un hébergement français. Elle va diminuer les tâches chronophages et répétitives pour le personnel RH par simplification des processus et de diffusion de la paye. Et surtout, c'est une solution, et vous l'avez bien compris, qui est beaucoup plus économique et beaucoup plus sécurisée versus ce qu'on peut retrouver par courrier. Alors les avantages, c'est aussi des avantages pour le collaborateur où on va avoir un outil numérique accessible, comme vous l'avez compris, hein, que ce soit sur web, sur tablette ou sur mobile, avec une application mobile afin de rendre la solution beaucoup plus pratique, une facilité d'accès aux documents dématérialisés à tout moment, depuis n'importe où, même en dehors de l'entreprise. Ça, c'est un point important, avec bien sûr
à chaque moment et à chaque instant la possibilité d'accéder à une assistance, que ce soit pour l'entreprise, pour les gestionnaires RH et ou pour les collaborateurs. Et enfin, c'est un véritable patrimoine personnel à archivage probant, parce que Digipost respecte le cadre légal de la loi travail et donc garantit justement un archivage des bulletins de paye pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Voilà, de manière, je dirais, assez synthétique, ce qu'on peut vous proposer au travers de, justement du combo TED et Digipost. Alors, pour illustrer tous ces propos, je vais vous présenter et vous commenter une petite vidéo démo qui synthétise toutes les valeurs ajoutées du coffre-fort numérique Digipost. Juste le temps de la démarrer. Et ça va. Alors, ce que je vous présente ici, c'est effectivement c'est l'application que vous pourrez trouver sur un mobile. Donc, vous voyez, le salarié ou l'utilisateur va pouvoir se connecter avec une adresse email, son adresse email personnelle généralement, et un mot de passe qu'il aura défini par lui-même. Petite parenthèse, il est aussi également possible, étant donné que c'est une solution du groupe La Poste, pouvoir utiliser l'identité numérique du groupe La Poste. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Voilà, donc en fait, le collaborateur se connecte et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une vérification de sécurité pour s'assurer qu'effectivement que de temps en temps, ce n'est pas un robot qui va se connecter, qui va aller attaquer effectivement nos coffres Digipost. On va demander à l'utilisateur d'aller, comme c'est le cas, de faire une vérification de sécurité. Là, ici, c'est de choisir le camion pour s'assurer que c'est un humain qui accède à ces informations. Alors, ce que je vous montre là, effectivement, c'est la première, je dirais, mire que l'on obtient en se connectant. On a une mire d'accueil, donc là, j'ai aucune notification. La mire d'accueil, ça permettra effectivement de voir en fait tous les nouveaux documents qui sont ou routés ou collectés, qui apparaissent sur cette première sur ce premier écran. Là, apparemment, il n'y en a pas. Et on a aussi, donc, vous le voyez en bas, hein, on a un fil conducteur, hein, accueil, justificatif, partage, coffre, profil. Ici, on a les justificatifs. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'utilisateur, le salarié, a un ensemble de justificatifs qui sont déjà présents dans son coffre, que ce soit des justificatifs de revenus, d'identité ou de domicile. Voilà, là, par exemple, je suis sur le coffre, ici, avec catégorisé par répertoire un ensemble d'informations, avec un sous-répertoire qui est RH, dans lequel, effectivement, automatiquement vont être déposés tous les bulletins de paye. Alors, cette classification et cette catégorisation se fait automatiquement hein, de la part de l'employeur. C'est-à-dire que c'est automatisé et donc on va automatiquement créer un répertoire dans lequel, effectivement, l'employeur va déposer tous les documents RH et plus particulièrement les bulletins de paye. Là, ici, on a une visionneuse qui permet de visualiser effectivement son bulletin de paye. Je vais en faire de même avec le contrat de travail. Vous voyez ici, donc je peux aller naviguer au travers de mes documents. Ici aussi, là, j'ai donc la possibilité d'aller accéder à mes documents personnels. Là, j'ai intégré effectivement et j'ai importé des documents pièces d'identité. Alors, soit au travers de mon scan, soit au travers déjà en faisant un glisser-déposer, ou bien des factures qui m'ont été communiquées automatiquement par mon organisme EDF. Alors, quand on est dans le coffre, on va pouvoir effectivement utiliser le scan. Donc là, j'ai ouvert le scan. Je vais pouvoir, mais aussi, on a la possibilité de se connecter à ce qu'on appelle un organisme. Donc, connecter à un organisme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est EDF, c'est CESU, c'est impôt.gouv. Là, par exemple, je décide d'aller me connecter sur un organisme. Vous voyez ici, là, on a toute la liste des organismes. On en a à peu près une soixantaine. Je vais décider d'aller me connecter, d'aller rechercher un organisme qui est Pronote. Donc, qui me permettra,
automatiquement de récupérer les bulletins de notes et tous les documents administratifs que Pronote pourrait créer et traiter et envoyer automatiquement dans mon coffre-fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un document qui provient d'un organisme va être envoyé, l'utilisateur va être notifié par email comme quoi il y a un nouveau document qui est mis à disposition dans son coffre-fort DigiPost. Là, c'est la notion de partage. Alors, la notion de partage, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on va aller soit scanner un document, soit importer depuis des fichiers, soit sélectionner depuis son coffre-fort un ensemble d'informations, de documents que je souhaite partager de manière sécurisée avec un tiers, le notaire, mon banquier, etc. Donc là, tout ça, ce sont des fonctionnalités que je vous présente qui sont disponibles au travers de l'application mobile. Et enfin, on a mis aussi beaucoup d'efforts sur la partie paramétrage. Dans cette partie paramétrage, toutes les notions de sécurité avec les historiques de connexion et les notions de double authentification. Et puis, on a bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, qu'à tout moment, l'utilisateur va pouvoir accéder à une rubrique d'aide en ligne et avec quelques notions d'astuces que vous voyez en bas de l'écran qui vont lui permettre effectivement de l'aider, de le guider dans l'utilisation de son coffre-fort DigiPost. Voilà, donc tout ce que vous voyez ici, vous le retrouverez effectivement sur l'application PC, web ou sur tablette. Mais effectivement, on se rend compte que comme tout à chacun, on le sait, aujourd'hui, on est tous avec un smartphone et c'est dans ce sens-là que effectivement l'ensemble de nos efforts de développement ont été faits. Voilà pour la petite démonstration. Je te laisse reprendre la main, Claude. Merci pour votre écoute. Merci Guy pour cette belle présentation qui montre tout le S'il y a des potentiel de questions, ouais, qui je ne sais montre tout le pas. potentiel de l'outil. Oui, Guy, on a quelques questions. Avec plaisir. Donc, je voulais évoquer quand même le potentiel de DigiPost qui n'est pas simplement de la réception du bulletin, mais pas que. On peut rajouter tout type de documents, y compris ces factures de vêtements Bien qu'on sûr, va acheter et qu'on scanne directement sur le comptoir chez le vendeur pour justifier éventuellement auprès de l'assurance hein, en cas de dégâts ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être exactement. pratique de prendre et c'est stocké à un seul unique endroit et c'est complètement sécurisé. Alors Guy, oui, il y a des questions pratico-pratiques pour le coup. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais peut-être pas de façon assez claire. Le collaborateur qui quitte l'entreprise, alors comment ça se passe, Guy, ce coffre? Qu'est-ce qui devient? Alors, le collaborateur qui quitte l'entreprise conserve effectivement déjà son coffre DigiPost et tous les documents qui y sont. Donc, il aura la possibilité, effectivement, donc comme je disais, quand on dit c'est un coffre-fort à vie, effectivement, il pourra l'utiliser. Déjà, tous les bulletins de paye sont conservés pour une durée minimum de 50 ans. Et puis après, derrière, le collaborateur, s'il le souhaite, pourra faire un export de ces documents sur un autre support. Mais je pense que déjà sur 50 ans, voire jusqu'à l'âge de ses 75 ans, il pourra effectivement conserver son coffre DigiPost. Et un point important que je rappelle, hein, c'est une solution du groupe La Poste, donc il n'y a pas de questionnement ou d'hésitation à se dire est-ce que mon coffre sera pérenne dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Je dirais ça suivra son cours tant que La Poste existe, je dirais. Bon, ça fait que 500 ans que ça existe la poste, donc ça va. Exactement, exactement. La malle postale, la malle poste. Autre question qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. S'il a déjà un coffre, le collaborateur, parce que ça peut arriver effectivement que Oui, bien sûr. il y a de la mobilité. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que fait le Alors, collaborateur finalement? Et l'employeur aussi, est-ce qu'il est impacté ou pas? Alors, c'est très simple en fait. Je vous ai parlé d'un parcours d'adhésion tout à l'heure en 3 clics. Lors de ce parcours d'adhésion, si d'aventure le collaborateur ou l'utilisateur ou le citoyen, hein, on parle de coffre-fort citoyen aussi, dispose déjà d'un coffre-fort DigiPost, lors de son parcours d'adhésion, il y a une petite une petite case à cocher, pardon, qui lui demande s'il dispose déjà d'un coffre-fort DigiPost.
Donc, il suffit qu'il coche cette case dans son parcours d'adhésion et à partir de là, on va lui demander de saisir, bien sûr, son login et son mot de passe pour faire en sorte que le serveur Digipost ou Digipost reconnaisse ce coffre dans le futur, dans l'avenir, lorsqu'il va aller déposer ses bulletins de paye. Et quand bien même si, pour une raison quelconque, lors de ce parcours d'adhésion, l'utilisateur oublie de cocher cette case. Donc, il va se créer un deuxième coffre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'employeur, en fait, va aller déposer les bulletins de paye dans son deuxième coffre. Dans les paramètres des coffres que je vous ai montrés, mais je n'ai pas été trop dans le détail, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, il y a une possibilité de fusionner des coffres. C'est-à-dire que c'est à la main de l'utilisateur, du salarié, de dire je veux garder le coffre B et tous les documents qui sont dans mon coffre A, je voudrais les fusionner avec mon coffre B. Il va se retrouver en fait finalement avec un seul et unique coffre avec l'ensemble de ces documents. Donc pour alors ça c'est question pour le salarié. Ouais. Excuse-moi Claude, parce qu'on le voit beaucoup, hein, le marché bouge pas mal au niveau de la paye. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement basculent d'un système de paye à un autre, mais in fine, les collaborateurs veulent conserver ou les employeurs demandent à conserver le coffre Digipost. Donc effectivement, on a toute une notion, je dirais des options d'outils pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la migration, qui permettra effectivement de migrer un ensemble de documents d'un coffre à un autre si besoin est. Et même aussi, ce qui est intéressant et ce qui est de plus en plus demandé, on le fait aussi avec TED, hein, bien sûr, c'est que on a des employeurs qui nous disent je veux utiliser le coffre-fort Digipost. Nous sommes quasiment fin juin. À fin juin, il faut que en fait, les collaborateurs, lorsqu'ils vont ouvrir leur coffre, ils découvrent tous les bulletins de paye depuis le début d'année. Donc ça aussi, on a la reprise d'historique qui est possible et qui est envisageable au travers de Digipost. D'accord. Une question qui revient un petit peu, enfin qui revient pas, mais qui répond un petit peu à ce que tu as dit. Donc la connexion à Digipost se fait par une adresse email du coup personnelle. Oui, tout à fait. Alors, lors du parcours d'adhésion, on va demander, lorsque on part de zéro, je dirais, on va demander à l'utilisateur, au collaborateur de saisir une information ou deux informations. La première information, c'est son matricule salarié. Et puis une deuxième information pour renforcer effectivement l'authentification qui peut être, alors ça c'est au bon vouloir de l'employeur, qui peut être composé par exemple de la date d'entrée du collaborateur et de ses 5 dernières lettres de son nom de famille. Mais ça c'est simplement la première connexion. Une fois qu'il a saisi ces deux informations, on va lui demander de personnaliser son coffre. Personnaliser son coffre, ça veut dire qu'il va saisir un email personnel et il va choisir son mot de passe personnel. Ce qui fait Donc que ce sera les paramètres de connexion à son coffre, du coup. Tout à fait. Ce seront ces paramètres de connexion à son coffre qui lui seront proprement personnels D'accord. et connus de lui-même. Donc c'est intéressant de voir que l'usage d'un email personnel garantit justement cette indépendance de l'employeur Tout et à fait. surtout la conservation en cas de démission pour aller dans une autre entreprise. Exactement. Alors, je n'ai plus de questions, Guy, hein. Donc si les participants, s'il y a des questions, donc pas de questions, Guy, ça veut dire que tes explications étaient on ne peut plus claires et tu as répondu à toutes les éventuelles questions. Je l'espère, mais on va attendre un petit peu. Peut-être Attends. qu'il y a des Les questions qui questions vont. que nous aurions oubliées. Écoute, je ne vois personne qui se lance dans une écriture. On a respecté notre timing, Guy, hein, donc c'est ce qu'on avait annoncé. Donc je pense qu'on est parfait. Je tiens à te remercier pour ta participation et la Merci. caution technique portée par le coffre Digipost et de façon générale le groupe La Poste. Et Merci. merci à tous les participants qui étaient là Merci à cet après-midi. toutes et à tous.
Merci pour votre écoute en tout cas. Et n'hésitez pas, hein, si d'aventure vous avez des questions, ben, Claude et moi sommes à votre disposition pour vous y répondre, pour y répondre et aller plus loin dans nos discussions et dans nos échanges. Merci, Merci à vous toutes et à vous tous et au bon week-end à tous. Au revoir. au revoir.